disparition des vous savez les républicains, ils existent sans exister, puis ils sont là pour renaître, ils changent de nom, ça s'appelait l'UMP, ça s'appelait l'URPR, ils é oui, ça s'appelle la faux voilà, il faut donner un nom, heu, qu'on appelle la droite, c'est la droite molle, la fausse droite. Donc ce sont ces gens-là, voilà, qui ont aucune conviction. Ils sont tout tristes là de voir madame Dati partir, voilà, ils l'ont exclu comme si ça allait changer sa vie. Je pense que ça lui fait ni chaud ni froid, est-ce que les gens savent ce que c'est encore ce que les républicains? Ils sont assez grotesques, je dois avouer, ces personnages. C'est la fausse droite, qu'elle disparaisse, ça nous fera ni chaud ni froid. On a toujours préféré la vraie gauche à la fausse droite, je serais tenté de vous dire. Donc qu'ils disparaissent, oui, aucun problème. Après, encore une fois, oui, il est tout à fait vraisemblable que que la liste Renaissance prenne une gamelle. Vraisemblable. Après certains, c'est pas le même mot. Encore une fois, je c'est tout à fait possible, mais ils peuvent très bien retomber sur leurs pattes, comme les chats quand on les lance en l'air. Autant les républicains sont morts, sans avoir été vivants, ça c'est une certitude. Après le score de Renaissance, le score de Reconquête, le score de RN, on va dire, parce que finalement il y a que des R là qui se juxtaposent et se suivent. On verra. C'est vraiment, on est trop loin pour dégager une véritable tendance, je dirais. Mmh, absolument. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, j'ai eu des problèmes, visiblement j'ai eu un bug avec Telegram et l'enregistrement s'est lancé en retard, donc je précise pour ceux qui sont sur YouTube que Alexandre Simoneau répondait à la question de Vivien qui était: «Est-ce que le parti Les Républicains va disparaître?» Et d'ailleurs oui, pour cette, je vous fais une petite anecdote, vous savez que je fais toujours des petites anecdotes dans les émissions que j'anime, justement pour suivre cette mode du R, parce qu'effectivement les partis politiques, ils aiment beaucoup les R, ils aiment beaucoup les R, LR, Renaissance, Reconquête, etc. Moi j'avais pensé, alors ça a été refusé par la direction, mais j'avais proposé de changer le nom Parti de la France par Résurrection, avec un point d'exclamation aussi, pour justement déjà mettre un pied de nez aux autres partis politiques et pour rappeler notre vocation, c'est-à-dire la résurrection de la France, et affirmer aussi notre côté catholique, référence évidemment à la résurrection du Christ. Ouais, moi j'avais une idée de nom de parti politique, peut-être si un jour on me demande mon avis que je soumettrai peut-être. Ça serait l'ADN, parce qu'on connaît très bien l'ADN, acide désoxyribonucléique au sens médical, mais l'ADN comme alliance des nationaux, ça pourrait être pas mal comme nom de mouvement politique, qui pourrait dire qu'il est à la fois l'ADN de l'identité française, européenne. Ça pourrait être un sigle un jour qui pourrait, intéresser Oui, le tout à fait. fondateur d'un mouvement politique. C'est pas mal aussi. Ça n'a pas encore été pris. C'est assez percutant et ça parlerait à beaucoup de gens, Ouais, je trouve ça je bien. pense. Je trouve ça une bonne, je le dis d'autant plus que l'idée vient de mon père, vous voyez? C'est lui qui m'a qui m'a un jour soumis cette idée, je la trouve très bonne. Je lui ai dit: «Mais écoute, si un jour si on me demandait mon avis ou si on me demandait même d'en prendre la décision, je trouve que l'idée est excellente». Effectivement, effectivement. Et moi, je suis plutôt d'accord, hein. Tout le monde, je fais pas du tout l'unanimité au Parti de la France, hein, sachez-le que même au sein du bureau politique, il y a des divergences. Moi, je suis favorable à un changement de nom. Voilà, donc ça, c'est mon petit secret que je vous dévoile ce soir. Pour une raison tout simplement de beaucoup de choses. C'est-à-dire que Parti de la France, c'est un très beau nom en soi, je suis d'accord, j'aime beaucoup ce nom aussi. Mais il est vrai que pour les personnes qui ne nous connaissent pas, ça ne donne pas notre positionnement, ça ne donne pas notre alignement. C'est pas parce qu'il y a le mot France dedans que c'est un parti de droite. France Insoumise est un très bon exemple. Le Parti de la France, le sigle, c'est PDF, comme les formats de fichiers, ce qui fait que ça a des problèmes au niveau du référencement. Parti de la France, oui, tous les partis qui en France, à un moment donné, ils ont des articles sur eux avec marqué le Parti socialiste de France, le Parti républicain de France, etc. etc. On est Bref, pour d'accord. nous faire connaître, on n'a pas le meilleur nom. Faut être tout à Bah, fait honnête. écoutez, militons pour l'ADN, une bonne idée. Voilà, l'alliance Je des serais nations. plutôt favorable, je suis favorable. Favorable également, ça me semble une bonne idée. Ça rentrerait peut-être plus Convainc facilement Thomas. dans la tête des gens.
Bon, j'allais déposer ça à l'INPI parce qu'on va me le voler. Ah bah, anecdote, le nom à la base qu'on devait avoir, c'est le mouvement national. C'est comment déjà? Le renouveau le mouvement renouveau national, quelque chose comme ça. Je pourrais vérifier. De toute façon, vous pouvez taper sur l'INPI, vous pouvez taper le nom, vous pouvez taper Steve Briois. Alors Steve Briois va me dire, mais quel rapport avec ce cadre du Front National? Et bien c'est parce que cet homosexuel avait déposé le nom que devait avoir le Parti de la France pour nous voler le nom. À la base, le Parti de la France ne devait pas être le vrai nom. Faut toujours des coups par derrière, ces gens-là, vous savez. Ah bah, ils aiment se la prendre par derrière aussi, mais ça c'est notre débat, Alexandre. Je disais ça de manière plus subtile. Attention, attention de ne pas finir en correctionnel. Hein. Non, moi je risque rien, j'ai été plus subtil justement. Oui, vous n'avez pas percé une capote, bien que Non, ça protège du sida. En tout cas, personne ne volera le nom de Steve Briois s'il était déposé. Je le lui laisse très volontiers. Je rappelle d'ailleurs Ah oui, qu'il fait partie du peloton d'exécution de ceux qui ont voté l'exclusion de Jean-Marie Le Pen. absolument. Ne l'oublions jamais. Alors que Louis Alliot, peu importe ce qu'on pense de lui, n'a pas voté Non, il a pour voté l'exclusion de contre. Jean-Marie Le Pen. Il a voté contre, absolument. Ils C'est sont Jean-Marie Le 4. Pen Hein. qui me l'a dit lui-même, d'ailleurs. Il y a Nicolas Bay, il y a Jean-François Jalc, le grand avocat Valéran de Saint-Just et Steve Briois. C'est voilà le peloton d'exécution. Ils étaient Oui, 4, ni plus ni moins. absolument. Bardamu K, j'allais dire, vous avez changé de pseudonyme visiblement. Bardamu USA, vous avez une question, je vous donne la parole. N'oubliez pas d'appuyer sur Voilà. le petit bouton bleu. Parfait. Ouais, voilà. Bon, ouais, non, je trouvais que c'était bien ça, le Parti de la France, Alexandre. Je vous trouve un peu trop progressiste, là, pour le coup. Hein. Je sais pas pourquoi. Alors, je voulais revenir simplement en vitesse sur l'actualité qui n'est pas gay, mais qui est très gay-friendly. Quelque chose, moi, me fait rire. Je pense que vu ce qui reste de l'école, je vois bien déjà s'annoncer les prochains sujets de philosophie. Doit-on choisir quelqu'un pour son expérience, ses compétences ou sa sexualité? Vous avez 4 heures. Ça peut être des beaux sujets postmodernes, ça. Et autre chose, là, je vois qu'à table, dont le nom du compagnon m'échappe, donc le nom du compagnon, donc je me souviens plus du tout qui c'était. Il est au ministère des Affaires étrangères. Alors ça va être très 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 drôle puisqu'on sait que les ministres des Affaires étrangères sont toujours amenés à se déplacer dans les pays où la France aurait des intérêts, notamment des intérêts commerciaux. Je sens que l'accueil dans les pays du Golfe ou en Afrique va être très 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 chaleureux. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est très très judicieux de l'avoir mis là. Bon, bref. Là, je suis en train de regarder toujours l'actualité française de l'extérieur. Et bon, moi, je suis effaré. Il y a quand même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. L'Australie va se prendre une claque financière avec l'histoire des sous-marins américains. Je ne devrais pas ouvrir ma gueule ici, sachant que je dis ça. Le budget australien, le budget militaire va être totalement obéré du fait d'avoir renoncé au contrat français. Donc tout n'est pas noir. Mais quand même, malgré tout, je voulais savoir, vous trois, messieurs, comment vous faites pour garder le moral quand on voit l'actualité française? Encore une fois, moi, je la vois de l'étranger. Donc, qu'est-ce que ça... Putain. Donc, qu'est-ce que ça... Excusez-moi. Hop. Et qu'est-ce que... Moi, je croyais que ça allait couper. Et donc, comment faites-vous pour garder le moral? Voilà. C'est une très bonne question à laquelle on va prendre le plaisir de répondre. Alors d'abord, oui, Parti de la France, moi je trouve que c'est un très beau nom. En fait, c'est un beau nom pour les gens qui nous connaissent. Dès lors, parce que je m'occupe de la communication, donc je m'occupe forcément de plein de choses, hein, du référencement, de l'expression, de se faire connaître, etc., etc. Et là, c'est toujours plus délicat. Le Parti de la France, effectivement, c'est un nom qui, sur le plan de l'identité, sur le plan de la mémoire, n'est pas le meilleur. Mais après, c'est un autre débat, il faudrait faire une émission là-dessus. Doit-on changer de nom? Ça peut être amusant. Et je vais laisser mes invités par politesse répondre d'abord à cette question. Ensuite, moi, je donnerai ma réponse. Thomas, vous avez la parole d'abord. Alors, je commencerai par dire que Charles Maurras pensait que l'enfer, c'est l'attente sans espoir. Alors, effectivement, il y a de quoi être très défaitiste et pessimiste quand on voit l'actualité nationale ou même internationale. Mais ne perdons pas espoir, parce que lorsque nous perdrons espoir, il n'y aura plus du tout de solution et tout sera terminé pour nous. Donc il faut malheureusement
pas lâcher les choses. Il faut continuer et donner le meilleur de nous-mêmes pour arriver à nos fins et à nos convictions. Mais c'était pour la partie sur l'espoir, parce que c'est vrai que malheureusement, la situation actuelle est très compliquée. Il est vrai. Je vais laisser maintenant Alexandre Simoneau nous dire comment lui fait pour avoir toujours le moral. Alexandre Simoneau, comment vous faites pour avoir encore ce moral? Je prétends pas avoir le moral. Je pratique la vertu d'espérance, tout simplement. Je sais que la Sainte Vierge a dit à Fatima, au début du siècle dernier, qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera, et je suis resté sur cette promesse. Je sais que la vérité triomphe, je sais que le bon, le juste, triomphe. Par conséquent, quoi qu'il puisse nous arriver, tôt ou tard, la vérité, reprendra ses droits, tout simplement. Très belle réponse. D'autant Moi, qu'on non. est, Ah oui, allez-y Thomas. on est de plus en plus attaqué, ce qui est le signe que nous détenons la vérité et que cela gêne de plus en plus, en tout cas, le pouvoir médiatique et même nos gouvernements respectifs. Absolument, absolument. J'imagine que je dois répondre aussi à la question puisque Gardamuka a dit les trois. Alors moi, c'est très simple. Tant qu'on existe, je parle pas qu'on existe en tant que parti de la France. Je parle qu'on existe en tant que nationaliste, qu'on existe en tant que personne qui défendons la France, en tant que personne, en tant que communauté, j'aimerais même dire communauté, qui avons les mêmes valeurs et qui faisons des choses ensemble. Il n'y a aucune raison de ne pas avoir le moral. Alors ce que je veux dire peut être un peu niais, un petit peu naïf même, mais moi mon moral se base là-dessus, cette espérance qui est de vous côtoyer, l'espérance de voir qu'à chaque semaine, pendant 85 semaines, j'aborde des sujets qui sont quand même très marqués à droite, et qu'il y a toujours une communauté, qu'on échange régulièrement, que nous sommes pas seuls, on n'est pas seuls chacun dans notre coin à lire des livres dépressifs, qu'on fait des choses, qu'on propose des choses, et que nous existons surtout. Et le simple fait que nous existions devrait suffire à avoir espoir. Alors oui, ça fait très naïf, je peux le comprendre, mais moi je me rabats là-dessus personnellement. Et je suis vraiment très très content de côtoyer Thomas Joly, les cadres du Parti de la France, les auditeurs, etc., etc. Et même le fait qu'il y ait par exemple, je sais pas moi, des militants de Reconquête ou même dans une moindre mesure le Rassemblement National, rien que ça, c'est un mini signe d'apaisement, sans forcément aller dans la radicalité comme nous. Est-ce que vous auriez d'autres questions, chers auditeurs, à nous poser? Je rappelle que ce soir, le thème était l'Union européenne, donc si vous voulez revenir sur ce thème pour poser votre question, ça peut Je se crois comprendre. que Oui, Thomas? Stanislas a une question depuis un petit moment. Ah, je vois pas de main levée. Je vois un Frédéric qui lève la main. Stanislas, je le vois pas. Mais si Stanislas, vous pouvez baisser la main et peut-être la relever, parce que moi je vous vois pas. En attendant, je vais donner la parole à Frédéric, Lé du 62. Frédéric, vous avez la parole, vous pouvez la prendre en appuyant sur le petit bouton bleu. Oui, bonsoir à tous, vous m'entendez? Bonsoir, parfaitement. Oui. Donc voilà, ma question, c'est par rapport à l'énergie nucléaire. Alors si on reste dans l'Union européenne, alors comment fait-on pour revenir au tout nucléaire avec le développement notamment du réacteur de 4e génération si l'Allemagne nous met des bâtons dans les roues pour que la France soit moins compétitive sans l'électricité d'origine nucléaire à bas prix? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre ou si je réponds directement. Bon, je vais tenter, je vais prendre le risque de répondre, ensuite je laisserai mes invités compléter. La réponse, elle est relativement simple, c'est exactement la réponse que j'avais donnée concernant la peine de mort, ou la remigration, ou toutes ces belles, ou je sais pas, LGBT, ou peu importe, toutes ces belles choses qui sont vraiment, vraiment orchestrées par l'Union européenne, c'est que nous devons incarner cette droite non reniée, donc si le Parti de la France arrive au pouvoir, elle devra imposer sa vocation. Vous savez, si vous parlez du nucléaire, c'est que vous avez lu notre programme, et effectivement, nous voulons le retour au plein nucléaire. Donc, il faudra qu'on applique notre politique. Et si l'Union européenne est en désaccord, il faudra s'imposer.
Il faudra porter nos orchidées. Je vous laisserai taper étymologie orchidée sur Google. Je ne parle pas des fleurs. Il faudra porter ces orchidées et y aller jusqu'au bout. Et si l'Union européenne veut nous sanctionner ou nous exclure pour ça, que l'Union européenne nous exclue, parce que la souveraineté et la vérité priment sur les caprices des technocrates européens. Et d'autres pays européens, j'espère, nous suivront si jamais nous nous faisons exclure pour avoir simplement affirmé notre souveraineté. Je rappelle que normalement, le respect de la souveraineté des peuples devrait être un droit fondamental. Mais bon, l'hypocrisie des textes républicains et européens, vous savez ce que j'en pense. Donc voilà, si quelqu'un veut compléter là-dessus. L'idée, c'est de s'imposer. Je ne rajouterai rien. Je trouvais votre réponse parfaite, cher Alexandre. Je suis tout à fait touché. Merci beaucoup, monsieur le délégué général du Parti de la France. Mais je vous en prie. Mais oui, effectivement, question très intéressante. Faudrait qu'on fasse une émission sur le nucléaire un jour. Alors, j'avais fait une émission entretien sur le nucléaire, il me semble. Entretien vidéo, pas une émission forum, mais il faudrait faire un forum aussi. Il faudrait pas inviter notre ami Eric Pinel là-dessus, puisque je crois que lui, il est assez opposé au nucléaire. Mais ah oui, on avait invité Alban, voilà, c'est ça. Alban Darguin. Alban Darguin, il avait écrit beaucoup de livres sur le fait de favoriser le nucléaire. Alban Darguin, qui est un monsieur très passionnant et très calé dans son domaine. Et j'avais justement fait un entretien avec lui sur YouTube. Donc vous tapez Parti de la France Alban Darguin, vous devriez trouver. Il a fait beaucoup d'émissions aussi, je crois, avec TV Liberté. Et c'était vraiment un monsieur vraiment très calé, très doué dans son domaine. Et il explique parfaitement pourquoi faut revenir au nucléaire, quoi, tout simplement. Et pourquoi il faut arrêter avec les éoliennes, etc. Et les voitures électriques. Donc, je vous invite à aller voir ça. Mais mine de rien, il est vrai qu'au fil de nos émissions, on aborde un peu tous les sujets. Hein. C'est-à-dire, on n'aura jamais fait le tour complètement, il y aura toujours des sujets à exploiter. Mais c'est vrai que c'est sympathique de se diversifier. C'est le principe de la politique, hein. C'est la science de la cité, je crois que c'est son étymologie, et ça touche à tout finalement. Hein. Le sport, le cinéma, l'administration, le militaire, le culturel, c'est le carrefour de toutes les sciences, en quelque sorte. Absolument. Absolument. Comme la philosophie, enfin, comment je pourrais dire. Je vais vous donner une petite anecdote. Si vous allez sur Wikipédia, vous allez sur n'importe quelle page Wikipédia, vraiment n'importe lequel, hein, que ce soit quelque chose d'extrêmement précis sur une molécule unicellulaire ou sur Napoléon ou sur un mot même anglais, peu importe, vous cliquez toujours sur le premier lien qui vous est proposé. Vous savez, il y a des mots en bleu qui sont des liens qui vous renvoient sur des pages. Ouais. Si vous cliquez toujours sur le premier lien de toutes les pages que vous croiserez, vous tomberez systématiquement sur la page philosophie. C'est systématique. Ouais, pas ça. Que ce soit en français ou en anglais ou en allemand, c'est systématique, vous tombez toujours sur la page philosophie. C'est une manière un peu jolie, je trouve, de dire que la philosophie aborde tous les domaines. Bah, c'est un peu vrai, hein. C'est très vague. Bon, amour de la sagesse, d'accord, mais après, on peut faire rentrer un peu tout ce qu'on veut là, dans la philosophie, c'est assez pratique. Effectivement, ça C'est couvre un peu une science de la vie. carrefour, c'est comme l'économie aussi. Ouais. Absolument. C'est très vaste. Et vous pourrez faire le test, c'est vous. Hein. Vous prenez une page Wikipédia au hasard, vous faites ça, vous verrez, toujours systématiquement, vous tomberez sur philosophie. Je ferai le test, promis. Ah, parfait. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors vous m'avez parlé d'un Stanislas, je crois, Thomas. Moi, je ne vois pas de Stanislas dans les auditeurs. Oui, à mon écran, c'était indiqué souhaite parler, mais ouais, ça doit être une petite erreur technique. Ah, c'est possible. Telegram rencontre des petits problèmes de temps en temps, ce qui ne m'arrange pas. Mais c'est pratique de faire des émissions sur Telegram de manière très sérieuse parce qu'on peut effectivement animer un forum avec plusieurs personnes tout en évitant la censure. Donc c'est quand même assez intéressant. Sur YouTube, si on faisait des lives, je suis pas sûr que la chaîne aurait tenu très longtemps. Ce soir, on a été calme, mais quand il y a Pierre-Nicolas Nups, compliqué. Bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc moi, en même temps, 2 heures d'émission, c'est très bien, c'est dans la moyenne. Je vous souhaite, chers messieurs, chers invités, chers auditeurs, une très bonne fin de semaine. La rediffusion sera directement disponible demain sur YouTube. Parlez de l'émission autour de vous, c'est très important.
commençons la nouvelle année avec un accroissement de notre communauté, avec un accroissement de nos idées. Ce serait très important, je pense. La France en a grandement besoin. Je remercie Alexandre Simoneau, délégué général du Parti de la France, pour ses bons mots. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je ne sais pas à combien de forums du Parti de la France vous m'avez déjà convié, mais c'est toujours avec plaisir que je réponds favorablement à vos invitations. Il faudrait que je compte. Moi, je me rappelle surtout d'un bilan de fin d'année. Ah oui, oh, c'est un vieux souvenir. Un bilan Un arrosé. Un an, arrosé. du coup. Très arrosé. C'est vrai. Ça arrive, mais ça prouve que nous sommes des bons vivants. Le contraire serait inquiétant. Toujours assumer notre côté authentique. Bien sûr. Toujours. Mais je crois que rien n'était à censurer ce jour-là. Mais... Ah oui. Non. On n'a rien censuré. Non, c'est un bon souvenir. Tout à fait. Mais c'était une très belle émission. C'est bon enfant. Et on en refera d'autres. Ah, pourquoi pas. Dans un bistrot, faut que vous fassiez un bistrot du Parti de la France. Ben, j'attends votre invitation. Et plusieurs, mais 26 janvier. Écoutez, je prends date. Ce sera peut-être, petite parenthèse, ce sera peut-être le 25 en cas d'imprévu d'ordre relativement professionnel ou spirituel. Je suis à votre disposition. Mais ce sera peut-être le 25. On fera une émission sur le carême aussi. Je ne sais pas si ce sera vous l'invité ou Cassandre Fristo, je ne sais pas encore ce que je vais faire là-dessus. On fera une émission sur le carême. On trouvera. Puisque je crois que c'est le 14 février, si je ne dis pas de bêtises, le début du carême. Oui, tout à fait. Cette année, il y a la Saint-Valentin et le mercredi décembre le même jour. Alors, ça ne va pas être amusant pour les amoureux. Alors, je les invite d'ores et déjà à fêter la fête du saint patron des fiancés le 13 au soir. La vigile, comme on dit, la vigile de la Saint-Valentin, puisque le mercredi décembre, c'est jeûne et abstinence. Et abstinence, toute abstinence comprise, n'est-ce pas? Ce sera mon premier carême, du coup. C'est vrai. Mais... Félicitations. Merci beaucoup, Thomas. Ce sera mon premier régime aussi. Vous verrez, ça passe. Oui, mais c'est une bonne occasion pour faire pesez-vous le mercredi décembre et repesez-vous le dimanche de Pâques. Ce sera peut-être un grand miracle. On va faire un avant-après. Mais en vrai, ça peut être super intéressant de faire une émission et même. Ça se perd très vite, le poids, beaucoup plus qu'on l'imagine. Ça peut être super intéressant, effectivement, de faire une vidéo. Voilà, comment est-ce qu'un nouveau catholique a vécu son premier carême, je sais pas. Faudrait voir. Il y a beaucoup de choses à faire. Et nous ferons beaucoup de choses. En plus, c'est pas mon anniversaire, c'est pendant carême en plus. Je suis juste avant, moi je suis le 12 février, j'ai de la chance. Je tombe pas. Vous avez de la chance. Oui, j'échappe au carême cette fois-ci. Vous avez de la chance. Moi, c'est le 8 mars. Ah, écoutez. On fera évidemment une émission sur la fable le 8 mars, évidemment. Ah, j'espère bien. Pour mon anniversaire, quand même. En plus, le 8 mars tombe un vendredi, en plus, cette année. Un vendredi de carême Ah oui, pas de chance. Là. Ah oui, j'avais pas fait le lien, mais oui. Effectivement, il y a carême à ce moment-là. Non, mais l'émission dans le sens, parce que c'est des émissions qui sont vendredi. Donc, je pourrais faire une émission le soir de mon anniversaire et le soir de la journée de la femme. Écoutez, chers messieurs, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci à vous et bonne année à tous ceux qui m'écoutent, que ce soit en rediffusion ou en direct. Et je vous invite à adhérer au Parti de la France si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que vous attendez? La bonne résolution 2024, c'est adhérer au Parti de la France. Et ne lâchez rien, surtout. Ne lâchez rien. Allez, au revoir tout le monde. Et bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.